Bonjour à tous, je suis Axel et pour ce troisième podcast, je vais tenter de démystifier de manière factuelle le sulfureux appel à la police, argument de poids à l'impact marketing et psychologique imparable pour les entreprises de sécurité électronique. Tout au long de ce podcast, nous verrons en détail les conditions requises pour un appel vers les forces de l'ordre en démontrant que le déplacement de ces différents services est loin d'être systématique lors d'une intrusion. Nous verrons également pourquoi techniquement et réglementairement parlant, il est impossible de faire un raccordement en direct vers ces différents numéros prioritaires avec bien sûr les risques encourus par de telles pratiques. Enfin, nous verrons pourquoi d'un point de vue éthique et moral, cela est tout bonnement impossible. Un podcast qui sera donc entièrement dédié à la levée de doute de manière juridique et technique. Pour entrer dans le vif du sujet et mettre un terme à toute idée reçue, non, il n'est pas possible de bénéficier directement d'un appel à la police en cas de déclenchement de l'alarme et encore moins de se raccorder directement au service des forces de l'ordre. En aucun cas, le transmetteur d'un système d'alarme, si on peut l'appeler ainsi, pourrait pointer directement vers la police ou un service de gendarmerie. Il s'agit bel et bien de vieilles croyances, pour ne pas dire une hérésie, un peu à la manière des mythes véhiculés sur les interdictions systématiques de l'installation d'une sirène d'alarme en environnement extérieur. Des croyances qui malheureusement perdurent en continuant d'être véhiculées par certaines entreprises à l'argumentaire marketing parfois sulfureux. Le fonctionnement réel et conforme d'un appel à la police se fait en différentes étapes qui s'appuient selon les conditions de l'article L613-6 du Code de la sécurité intérieure. Dans cet article, on y trouve ce qui définit la levée de doute, soit un ensemble de vérifications par des personnes physiques ou morales de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime flagrant ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. Un texte de loi qui n'est pas sans rappeler de loin l'article 73 du Code pénal qui stipule qu'en cas de crime flagrant ou de délit flagrant, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Dans la lignée de l'article 73, rappelons-le, et cela est important, que le télésurveilleur possède les mêmes droits qu'un individu lambda pour un appel vers les forces de l'ordre. S'il y a concordance de signaux qui laisserait tout à croire qu'une effraction a lieu ou va se commettre, alors en aucun cas l'intervention sera traitée plus rapidement si appel du télésurveilleur que par le client final. Il s'agit encore une fois d'un argument utilisé à mauvais escient qui méritait d'être vu à sa juste valeur. En somme, pour une certaine efficacité dans le traitement de l'intrusion par l'opérateur de la télésurveillance, notons que celle-ci devra être matérialisée par une vidéo, des photos ou un audio avec des éléments probants qui n'émettent aucun doute sur le caractère de l'intrusion. En somme, pour une certaine efficacité dans le traitement de l'intrusion par l'opérateur de la télésurveillance, notons que la levée de doute devra être matérialisée par une vidéo, des photos ou un audio avec des éléments probants qui n'émettent aucun doute sur le caractère de l'intrusion ou de l'incendie. À savoir que si la levée de doute audio ou vidéo vient à manquer de précision ou tendrait à laisser planer un certain doute, ce qui, soulignons-le, est assez courant en environnement résidentiel, alors seul un contre-appel au client viendra légitimer ou non cette dernière, apportant dès lors ce faisceau d'indices concordants recherchés. À noter également les limites de la levée de doute vendue comme un remède miracle et qui pourtant peut très vite se montrer insuffisante. En effet, il est fréquent de ne retrouver qu'un à deux détecteurs à prise de photos dans une habitation, placés à des endroits stratégiques tels les zones de passage. Si l'effraction a lieu de manière plus ciblée sur une zone non couverte par la levée de doute et protégée exclusivement par un détecteur de mouvement ou d'ouverture, on pense évidemment à une chambre ou une salle de bain, la levée de doute vidéo sera dès lors impossible à être caractérisée et l'intrusion commise sera traitée avec bien moins d'efficacité. Notons qu'en environnement professionnel, d'autres éléments moins mis en avant mais tout aussi probants peuvent être des éléments laissant tout à croire d'une potentielle intrusion illégitime. Il peut également s'agir d'éléments inhabituels comme un retard d'armement, le déplacement du personnel dans une zone non autorisée, d'une mise hors service en dehors des plages horaires ou tout autre élément qui serait bien sûr défini en amont avec la société de télésurveillance. Comme nous le voyons, la levée de doute vidéo ou audio est encadrée et l'appel aux forces de l'ordre est tout sauf systématique. Pour une levée de doute efficace, la multiplication de capteurs ou de caméras sera nécessaire au risque de rendre caduque la moindre intrusion. Il est à rappeler que tout contact des forces de l'ordre par le centre de télésurveillance n'étant pas justifié est passible de 450 € d'amende par appel. Une sanction pécuniaire mise en place suite aux nombreuses dérives à ce sujet. Un cadre légiféré par l'article L613-6 dans le but d'éviter justement les abus et autres mauvaises pratiques. Pour clore, soulignons que d'une manière éthique et stratégique, il s'agirait bien d'un no-sens de se raccorder directement vers les services des forces de l'ordre qui n'auraient en rien dans l'état actuel
les capacités de traiter ce type d'informations. Si les forces de l'ordre endossaient le rôle de télésurveilleur, imaginons ne serait-ce que 5 minutes l'effectif ainsi que les infrastructures supplémentaires que cela nécessiterait pour répondre aux différents protocoles du marché. Le seul lien qu'il sera possible d'établir entre les forces de l'ordre et son domicile se fera principalement lors des vacances d'été, en adhérant par exemple au programme OTV pour Opération Tranquillité Vacances, permettant de profiter de rondes de sécurité faites par la police ou la gendarmerie. Pour en revenir à la levée de doute et plus principalement à la télésurveillance, notons que la levée de doute vidéo apporte, à défaut de l'audio, cette fiabilité dans la phase de détection, permettant de bénéficier plus facilement d'une concordance d'événements nécessaires avant toute prise de décision par l'opérateur de télésurveillance. À savoir que durant les 3 dernières décennies, la levée de doute audio, communément appelée téléinterpellation, n'apportait pas la précision de cette combinaison vidéo plus audio que nous connaissons actuellement. L'interpellation audio seule reste de nos jours encore utilisée, mais bien plus marginalement et de manière plus exclusive. À savoir que l'écoute audio est absolument réglementée en France et fera probablement l'objet d'un nouveau podcast dans les prochains mois. Utilisé seul, ce type de levée de doute manquait de fiabilité et permettait plutôt d'identifier au petit matin une équipe de ménage qui aurait oublié de désarmer le système d'alarme d'une véritable intrusion réalisée par une délinquance organisée et discrète. Pour finaliser ce podcast, notons le volet confidentialité entre l'utilisateur et le centre de télésurveillance qui reste assez opaque. La vidéo à la demande permet la production d'images de manière délibérée par l'utilisateur ou l'opérateur de télésurveillance. Nous privilégierons un envoi automatique des photos exclusivement en cas d'intrusion plutôt qu'à la demande. Ajax et son MotionCam est précurseur en la matière en limitant l'envoi des photos exclusivement en cas d'intrusion. Un volet méritant une certaine réflexion lors du choix d'un prestataire de télésurveillance. Ce podcast touche à sa fin et je l'espère aura pu répondre à vos nombreuses interrogations. Démocratisée par les systèmes d'alarme intégrant nativement des fonctionnalités de prise de photos, la levée de doute s'est absolument généralisée au point d'en devenir une véritable source de pollution pour les centres de télésurveillance, surtout en environnement professionnel où l'usage de caméras à des fins de détection inonde d'informations les opérateurs. Comme nous l'avons vu, l'appel à la police est loin d'être systématique et se doit de remplir certaines conditions pour ne pas tomber dans l'oubli lors d'une intrusion. Pour continuer les échanges, nous apporter vos suggestions de podcasts ou découvrir nos nombreux articles sur la sécurité électronique, rendez-vous sur www.ass-security.fr ou par mail à contact@ass-security.fr. À bientôt.